Ces entreprises minières enlèvent combien de milliards? Combien de milliards? Et combien de milliards reviennent aux populations burkinabées? Combien de milliards rentrent dans le budget? Si vous prenez le budget total, le capital total des entreprises minières au Burkina Faso, vous allez vous rendre compte que ce qui revient au Burkina, ça ne dépasse pas 1%, voire ça ne vaut même pas 1%. Ça veut dire que si les entreprises minières collectent 3000 milliards au Burkina Faso, ce qui va revenir au Burkina Faso, c'est-à-dire ce qui va revenir aux collectivités locales, ce qui va revenir aux communes, ce qui va revenir au budget de l'État, ça ne va pas dépasser 1%. C'est-à-dire que c'est une gestion catastrophique. On vient, on vous pille à tous les niveaux. On vole vos ressources, alors que les ressources naturelles ne sont pas des ressources renouvelables. Ça veut dire que l'or, une fois qu'on enlève, sur ce site-là, il n'y a plus encore d'or. On vole vos ressources. On détruit votre environnement. Et on vous laisse dans la pauvreté. Voilà pourquoi, au vu de tout ce constat, lamentable et triste, le premier ministre nigérien, l'ex-premier ministre nigérien, Mayaki, je pense que c'est son nom, a dit, je cite, il dit que le développement de l'Afrique nécessite une souveraineté intellectuelle. Une souveraineté intellectuelle. Tout comme nous nous battons pour la souveraineté économique, à travers les fonds de soutien patriotique, il nous faut une souveraineté intellectuelle. C'est la souveraineté intellectuelle qui a permis la mise en place du fonds de soutien patriotique et le lancement du projet Faso-Mebo. La souveraineté intellectuelle, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que les intellectuels africains, les diplômés africains, réfléchissent pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Qu'ils quittent les méthodes classiques de réflexion. Qu'ils quittent les schémas classiques. Qu'ils aient le courage de savoir que les modèles enseignés dans les universités gréco-romaines, dans les universités impérialistes et néocoloniales, c'est un modèle européen dans tous les domaines. Quand vous faites de l'économie, ce que vous apprenez dans l'économie, ce n'est pas l'économie africaine. C'est l'économie des grandes puissances. Quand vous faites le droit gréco-romain, vous ne devez pas être fier de réciter des droits, des articles qui insultent vos parents, qui insultent vos grands-parents. Vous ne devez pas être fier de célébrer un droit gréco-romain qui vous humilie, qui ne vous fait pas honneur. Vous ne devez pas être fier d'être juriste perdu, un juriste sans âme, un juriste sans identité. Vous ne devez pas être fier d'être un juriste qui détruit votre village, qui détruit le Burkina Faso. Vous ne devez pas défendre des articles qui relèvent de l'universalité. Vous ne devez pas défendre pour défendre. Non. Quand vous faites de la philosophie, vous ne devez pas être fier de citer Hegel, Descartes, Nietzsche. Vous ne devez pas être fier dans les théories philosophiques. Ça ne sert à rien. Descartes n'a pas réfléchi pour l'Afrique. Nietzsche n'a pas réfléchi pour l'Afrique. Montesquieu a dit que il ne saurait comprendre que Dieu, aussi bon, puisse mettre une âme dans un corps tout noir.